Bon, j'espère que vous allez tous bien. Comment tu vas, toi, Magali? Ça va? Ça Dans va? la course ce matin? Ouais. Ouais. Il fait beau, ça fait du bien. Il fait froid, hein. Enfin, nous ici, il y a que 5 degrés, hein. Ouais, mais je pense que c'est nous. Mais là, au soleil, ça va. Il fait bon, quoi. Bon, ce coup-ci, on voulait parler de la grossesse. Mhm. Donc, cet état merveilleux, ou pas. Ou pas. Ça dépend. Donc, on va vous partager notre expérience à chacune. Enfin, surtout, ben, pareil, ce qu'on a appris, les petits trucs qui nous ont fait grandir. Et voilà, pour vous aider si vous êtes dans les mêmes cas que nous, en fait. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous raconter, Mag, un petit peu? Je sais que c'est hyper intéressant, toi, le côté par rapport à un moment donné où on t'a dit de plus bouger, où il y avait une histoire comme ça, c'est ça? Je trouvais ça hyper intéressant Ouais. à entendre. Ouais. Donc moi, j'ai 2 enfants, donc j'ai vécu 2 grossesses. Et donc ma première grossesse, j'avais un accompagnement dit classique, c'est-à-dire que j'allais à l'hôpital faire les grosses échos. Et j'allais voir une sage-femme. J'avais quand même choisi une sage-femme en libéral à l'extérieur parce que je voulais faire à l'époque de la sophrologie et j'ai peut-être pas du tout sophrologue. Donc Et juste, je te coupe justement pour dire que quand tu dis grosse écho, c'est qu'on a les 3 principales. voilà, il est conseillé de faire Ouais. trois principales. Mais d'ailleurs, Mhm. après, il faut bien savoir que même ça, finalement, on n'est pas obligé. On est libre de tout, quoi. Parce que des fois, Ouais. on croit que. Mais bon, quand on est suivi, c'est quand même mieux. Quand t'es dans le suivi classique, Voilà. t'as 3 échos qui par trimestre en fait. Mhm. Donc il y a la première qui bon, voit si tout va bien. La seconde, dans mes souvenirs, il calcule plein de choses. Plus on peut connaître le sexe du bébé. Et Mhm. la dernière, c'est pour voir si tout est bien, c'est bien développé, dans quel sens il est, pour pouvoir lui donner naissance dans les meilleures conditions. Voilà. Donc c'est ça. Donc et puis après tu as une visite de l'hôpital pour voir comment ça se passe, pour que tu te familiarises avec tout ça. Mhm. Moi j'avais un suivi tout à fait classique et donc moi je suis à 30 kilomètres de l'hôpital et j'avais choisi aussi une sage-femme libérale qui était à Bayonne donc à côté de l'hôpital pour parce qu'elle était sophrologue. D'accord. Et donc tout se passait plutôt bien, même si à chaque fois on me disait que j'avais un petit bébé. En même temps, je passe pour ceux qui me connaissent pas, je suis toute petite. Je suis toute petite, toute menue, donc bon, j'avais un petit bébé, j'étais pas plus inquiète que ça. Et ce qu'ils Et disent puis que des fois, les petits bébés, c'est pas mieux à la sortie, apparemment. moi, je sais pas, j'ai pas fait de gros bébé, alors Non, c'est ce que les sages-femmes expliquent, c'est que du coup, comme ils sont petits, ils ont plus de mal à trouver le chemin. En fait, il y a un côté flottement, c'est ça. Et voilà. ouais, c'est ça, ça doit être ça, ouais. Oui, puis après il y a selon la maman aussi, la maman plus elle est fine et plus elle est menue, moins elle a de graisse autour de ses os et plus le passage il est senti quoi. Donc bon, enfin il y a des avantages et des inconvénients Mm. dans toutes les situations de toute façon. Oui, 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 Voilà. oui. Et donc à cette troisième écho, donc que je fais, voilà, tout va bien, on mesure le bébé, hein, ok, parfait, elle est dans le bon sens, elle est prête à sortir, enfin voilà. Et je ne sais plus pourquoi, il vérifie un truc puisque la sage-femme libérale avait demandé de vérifier un truc. Et il vérifie un truc, et là, au moment où il vérifie, je crois que c'était l'ouverture du col ou un truc comme ça. Au moment où il vérifie, elle s'arrête, enfin elle vérifie, elle s'arrête et elle me dit là il faut que j'aille demander quelqu'un. Et elle s'en va. C'est rassurant. C'est d'une violence sans nom, hein, vraiment. Je sais qu'il y a plein de mamans qui ont vécu ça. En plus, moi, c'était mon premier pas de famille ici. Enfin, donc avec mon mari, on se regarde, on est là, waouh, c'est quoi ce délire? Elle s'en va, elle revient avec un fauteuil roulant et elle me demande de m'asseoir dedans en me disant qu'à n'importe quel moment le bébé il va sortir, quoi. Alors que je suis à 7 mois de grossesse et que si elle n'avait pas vérifié ce que la sage-femme m'avait demandé de vérifier, je serais partie comme Et ouais. ça. Et donc on dit que je quitterai pas, je vais pas quitter l'hôpital, que je vais y rester et que le bébé il peut sortir à n'importe quel moment, donc que je dois rester alitée, que je dois pas bouger, que j'ai dû avoir des contractions mais que j'ai pas senti.
D'accord. Donc panique totale. Mathieu s'en va chercher mes valises qui étaient pas prêtes à 7 mois. Ben non. Donc il s'en va chercher mes valises. Moi je reste toute seule, je suis en larmes. Ils me disent qu'ils vont me faire des piqûres. Moi qui suis fan de piqûres, c'était magique. Enfin une piqûre de corticoïdes pour accélérer la croissance des poumons de mon enfant, pour qu'il puisse être viable même s'il naît maintenant. Mais c'est horrible. Avec le recul, c'est horrible. C'est voilà. Et donc, moi, je suis en panique totale. Évidemment, j'accepte la piqûre alors que depuis le départ, je suis dans une grossesse où je veux que du naturel, tout ça, machin. Mais bon, là, on me dit que mon bébé... Mm. j'accepte la piqûre, on me met en fauteuil roulant, on me monte à une chambre. Enfin, Mathieu, il arrive, tout ça, machin. Et puis, je sais plus vraiment, à un moment donné, on discute. Et puis, je lui dis, mais moi, je veux rester chez moi, quoi. Est-ce que je peux pas rester alité chez moi? Je me vois pas rester alité à l'hôpital. Je vais pas pouvoir rester alité à l'hôpital. Mm. Et on me dit, bon, il faut voir, il faut vous trouver, un moyen, une sage-femme qui passe tous les jours, bon, bref. Donc, je bataille un peu et, on accepte de me laisser rentrer si j'ai une sage-femme qui vient à la maison. Sauf que ma sage-femme qui est à Bayonne, elle refuse de venir jusqu'à chez moi. Donc, je suis obligée de prendre une sage-femme qui est juste à côté de chez moi. D'accord. Et voilà. Et donc, je rentre. Et le plus fort, c'est que quand on me signe les papiers de sortie, qu'on me dit de sortir, on me retire le fauteuil roulant. Voilà. Et on me dit, allez, alors que, je sais pas ceux qui connaissent l'hôpital de Bayonne, il n'y a pas de parking et on est toujours garé à je sais pas combien de kilomètres. Et on me dit, ah non, mais ça, bon, ça va aller juste pour récupérer votre voiture, vous devriez y arriver. D'accord. Eh ouais, ouais. Ouais. Donc on est là en panique et en fait on m'avait interdit de toucher mon ventre parce qu'on me disait que je le touchais trop et que je parlais trop à mon bébé en le touchant et que du coup c'était ça qui avait accéléré les contractions et c'est ça qui allait faire qu'elle allait naître trop tôt. D'accord. Et ça aussi. Et donc au moment où je descends sur le parking pour partir, c'est important, mais Mathieu me dit reste sur le parking, je vais chercher la voiture, je viens te chercher, je veux pas que tu marches parce que forcément on était en panique. Mhm. Et donc à ce moment-là, je suis dans l'attente, je suis en stress et je me rends pas compte que je suis en train de toucher mon ventre et de parler à ma fille en lui disant de rester au chaud. Et là, il y a une sage-femme qui passe, qui était là quand on D'accord. a fait le point D'accord. et qui me crie dessus à l'autre bout du parking, votre ventre! Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous n'avez pas compris? Ah ouais. Ça avait vraiment été horrible, quoi. Donc, j'étais rentrée à la maison. On avait demandé à la sage-femme qui était à côté, comme quoi il n'y a pas de hasard, c'est la meilleure sage-femme du monde pour moi. Voilà, elle était juste à côté, elle était à 2 kilomètres. Non, j'étais à Cambo, donc elle était à 600 mètres. C'était incroyable. Et en fait, elle faisait des accouchements à domicile, elle était hyper nature. Alors, elle faisait pas de sophro, mais comme quoi, voilà. Et la première fois qu'elle est arrivée chez moi, à domicile, j'étais allongée dans le canapé. Il m'avait mis des bas de contention. Voilà, elle est rentrée, elle m'a dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, bon, allez, là, on se lève, là, on se lève, on se lève. Elle me dit, attendez, vous connaissez votre corps quand même, vous savez faire attention à vous. Elle m'a enlevé les bas de contention. On a appris, voilà, à se calmer, à respirer, qu'est-ce que c'était un bébé prématuré. Elle m'a dit, maintenant, tu viens régulièrement au cabinet, mais tu viens à pied, ça va te faire du bien de marcher. On est à côté, voilà. Et ce bébé, il est arrivé à J+2. Je voulais plus le sortir. Ouais, c'était la vie en fait rebalancée sur la bonne la sage-femme qui te correspondait mieux. Exactement. Euh, Euh, et bon, et après toujours hyper important de s'écouter parce que voilà, mais c'est vrai que comme ben, forcément c'est nouveau pour nous d'être maman, on se fait on fait confiance à des gens qui ont d'expérience et tout et finalement ben, des fois, c'est pas ce qui nous correspond le mieux. C'est ça. Après, je dis pas que c'était mal, je dis juste que dans ces environnements-là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'urgence et à chaque fois qu'il y avait des échos, c'était mon bébé est trop petit parce que moi du coup j'en avais fait 4 parce que le bébé est trop petit, donc on voit s'il évolue dans sa petitesse ou s'il y a vraiment un Mm. retard. Donc il y a toujours quelque chose dans l'ordre du danger à vérifier et tout. Donc c'est pour moi ça avait été en tout cas hyper anxiogène. Et Et ouais. donc quand j'ai été redirigée vers cette sage-femme-là, où elle m'a appris à écouter mon corps. Quand elle m'a dit qu'elle faisait des naissances à domicile, elle m'a montré. J'ai fait la préparation à la naissance avec elle. Enfin, voilà. Et au final, après, à l'hôpital, on me harcelait un peu pour déclencher l'accouchement parce qu'il a fait J+2. Donc le jour J, on m'a forcé à venir à l'hôpital pour voir si ça allait. On voulait me le déclencher. J'ai dit non.
Et puis après, en fait, c'est sûr, hein, c'est dangereux de garder bébé trop longtemps. Il faut vérifier le liquide amniotique. Donc, à chaque fois que j'y retournais, à chaque fois, on me disait bon, ben, on va peut-être le déclencher. Et donc vraiment, j'avais pas envie. Je voulais pas passer de. Putain, j'ai pris des hormones de croissance ou des corticoïdes, je sais plus ce que c'est, pour faire en sorte qu'elle reste. Et puis maintenant, qu'elle est là et qu'elle veut plus sortir et que moi, j'ai trop peur. Du coup, je veux plus la laisser sortir. Du mal aussi avec cette idée quand même de déclencher, ça semble toujours un peu anti-naturel. Enfin, le côté, peut-être qu'il y a un truc qui est pas prêt quand même, mais bon, j'imagine. Moi, Ah, j'étais là-dedans, hein. Moi, je pars du principe que l'enfant, il doit venir au moment où il choisit de venir. Après, bien sûr, il y a plein d'autres. Mais moi, j'étais là, mais elle est en bonne santé, je suis en bonne santé, tout va bien. Ok, bah, ok. Alors, on va attendre, on va faire en sorte que les choses soient le plus naturelles possible. ok. Maintenant que j'étais à l'écoute, donc c'était hyper essentiel pour moi. Mais Mais j'ai dû faire quand même de la kinésiologie parce que je faisais des cauchemars où elle naissait jamais, elle finissait par mourir dans mon ventre, hein. C'était il y a eu un vrai trauma, hein, c'est-à-dire que je pensais que jamais, jamais, jamais j'allais. Elle était trop en insécurité, il fallait que je la garde le plus longtemps possible. et ouais, Non, non. et du coup, c'est ça, c'est ta manière à toi de faire les bébés, parce que le second, il me semble que c'était pareil. T'avais le col assez ouvert, où il y Ouais. avait ça, voilà. Et il était encore plus petit. Alors là, j'avais dit, alors là, il y aura pas de suivi à l'hôpital. Je vais prendre que du privé. Donc évidemment, j'ai gardé ma sage-femme préférée. Et toutes les échos, je les ai fait avec dans un centre de radiologie privé où le docteur il est passionné par les grossesses et où il fait que ça, quoi. Donc il me disait, bah c'est un tout petit bébé. Il expliquait tout. Enfin moi, j'adore quand on m'explique. Et il était encore plus petit. Enfin, quand on comparait et tout, moi, c'était sûr que si j'avais eu un suivi à l'hôpital avec les données de d'Oyan, j'en sentais pas, c'était sûr. Ouais, c'est Avec le vrai. col ouvert bien plus tôt, enfin voilà. Et pareil, il est né avec 4 jours d'avance. Et C'est pas ouais, non plus avec des bébés qui faisaient 3 kg 2 quoi. Hein. C'est pas non plus. d'accord. C'est petit, il faisait 50 centimètres et 3 kg 2 en moyenne les deux, donc j'ai pas non plus fait des haricots verts quoi. Hein. Oui, ah, oui, pour ma part, parce que moi, du coup, j'ai été suivie par une sage-femme, du coup, qui est à domicile en fait. Donc j'ai eu la chance de trouver ça parce que j'ai réalisé aussi qu'on était un peu en retard quand même sur tout ça. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de trouver une sage-femme qui accouchait à domicile en fait quoi. Ouais. Et donc après on s'est vraiment laissé porter, donc on était quand même vraiment ouvert à l'accouchement libre comme on dit, donc d'accoucher tout seul. Donc on a lu des livres, même si bien sûr c'est toujours différent. Mais on était Ouais. prêt à ça et le père était d'accord aussi. C'est hyper important parce que sur le moment, Faut pas paniquer. bien sûr, parce que nous on est un peu dans une autre sphère quand même. Mhm. Et on avait vraiment confiance. Voilà, on s'écoutait et on était aussi en accord sur le fait que si ben, il venait à mourir, parce que c'est prendre ce risque-là aussi, hein, voilà. Ouais, bien sûr. C'est notre responsabilité entière. Et ben, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est que ça devait être comme ça en fait. Voilà. Mhm. Après, à vivre, on l'a pas vécu, heureusement, Bien ça sûr. peut être vraiment affreux. Mhm. Mais en théorie, on va dire, voilà, on était d'accord avec ça. Et par contre, moi, j'avais entendu beaucoup d'expériences de mamans qui voulaient vraiment faire tout naturel et tout ça. Et ça arrivait très souvent qu'à la sortie, ils prenaient l'hôpital de plein fouet, quoi. Donc, je m'étais dit, ben, c'est aussi joli d'apprendre à aimer toutes les manières de faire, de pas être dans la dualité ou dans le combat de quelque chose. Ouais. Donc, comme on fait avec notre sage-femme, et notre sage-femme, du coup, nous a conseillé, enfin, pour elle, justement, c'était pareil, elle voulait fonctionner avec les maternités pour que s'il y a un problème, elle peut aller à la maternité avec nous. Donc, du coup, on a fait les échographies et on a fait tout ce qui est prise de sang et tout ça à l'hôpital. Et je me souviens, je disais, bon, allez, ça fait... Ben, j'ai jamais mis les pieds à l'hôpital, en fait, du coup. Donc, je me disais, ben, allez, ça peut être super aussi d'avoir des gens bien aussi à l'hôpital. Il faut que tu arrêtes aussi d'avoir cette image sombre de l'hôpital. Et Mhm. du coup, on y allait avec Thierry d'une manière très ouverte, et à chaque fois, ça s'est super bien passé. Et je trouvais ça bien aussi, ce côté de faire la paix avec tout, quoi. Voilà, il y a du bien partout, il y a du mal partout, entre guillemets. Bien sûr. Mhm, mhm.
Et donc, bon, au final, ça s'est bien passé. On a accouché à la maison, mais ça, on fera dans un autre épisode. Ouais, l'accouchement. Voilà. Et après, par contre, je voulais, pareil, l'importance de s'écouter parce que je sais que moi, les 15 jours premiers, alors je me doutais un petit peu que j'étais enceinte parce que le moment de la création, quand même, on a senti, enfin, au niveau énergétique, c'était quand même très fort. Et voilà, donc j'attendais moi mes règles et je disais bon, je suis peut-être enceinte et tout. Et je me souviens que j'ai eu vraiment eu besoin, mais c'était pas un besoin égoïste et tout ça. Et c'est ce que j'ai jamais fait. J'ai fait une semaine de sauna, hammam, piscine et de marche rapide. Et même je suis partie en montagne, j'ai marché et je sentais qu'il fallait que je souffle beaucoup. C'était très étonnant. Et comme s'il y avait quelque chose à mettre en route, enfin, j'ai pas le sens, comment dire, physique. Pourquoi j'ai fait ça, la raison de pourquoi j'ai fait ça. Et après, ben voilà, 15 jours après, j'ai su que j'étais enceinte. Et là, moi, je savais pas, mais je suis rentrée dans une fatigue, dans un état de nausée. Et ça a été un peu durant toute la grossesse. J'étais pas là. J'étais vraiment pas là. Je sais pas s'il y a des mamans qui ont eu ça, mais moi j'avais les sons, mais même le bruit des oiseaux qui me résonnait dans le corps, qui me mettait. J'étais ultra sensible à tout, et c'était vraiment très compliqué. Et justement, il y en a qui. Je voulais savoir si toi, si tu savais pour ça, pour tout ce qui est nausée, en fait, on me dit que c'est le corps aussi qui se nettoie. Mhm. Et donc c'est là où je disais, voilà, je mettrai le lien d'ailleurs en commentaire. Il y en a qui, donc c'est Irène Grosjean qui parle de purge, voilà. Ouais. Et donc, dans cette vidéo, donc c'est une qui témoigne et pour elle, ça l'a beaucoup aidé. Voilà. Ouais. Et moi, je pense dans mon cas, moi, c'était pas forcément bien parce que moi, la purge, moi, mon état d'être enceinte, c'était très compliqué. J'avais vraiment l'impression que c'était comme si c'était la, pour ceux qui croient à d'autres vies ou vies parallèles ou j'en sais rien, mais vraiment, je sais pas comment vous l'expliquer, mais comme c'était la première fois que mon corps, mon âme était maman, qu'elle mettait ce processus en route, quoi. Et du coup, je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans? On est deux dans ce corps. C'était très compliqué pour moi. À accepter. Et du coup, je disais à Joy, je dis, écoute, Joy, vraiment, mais il n'y a aucun problème. Moi, je te veux dans ma vie, voilà. Mais alors, cet état de grossesse, je l'ai dit clairement. Je me disais, je veux Mhm. arrêter, quoi. Tellement Mhm. et donc, du coup, purge, ça aurait été peut-être un peu symbolique, je purge. Et peut-être que pour d'autres, c'est purger émotionnellement autre chose. Ou, donc, peut-être que ça peut parler pour d'autres. Ouais. Voilà, parce que toutes les petites astuces autres pour les nausées, moi, ça marchait rien du tout. Moi non plus, hein. Les nausées. Moi, j'avais énormément de nausées parce que j'avais énormément de problèmes de transit. J'étais dans la rétention de tout. Donc, dans la première grossesse, tu laisses faire, si tu veux. J'étais dans la première grossesse, j'étais dans le médical, hein, donc j'étais au Vaugalène là, un truc qui donne encore en plus envie de gerber. Voilà, moi qui ai un gros stress avec l'hygiène dentaire, je pouvais plus me laver les dents. À partir du moment où la brosse à dents commençait à s'approcher de ma bouche, je vomissais dans le lavabo, donc bon ben je avec mes doigts. Donc première grossesse, je me suis plutôt adaptée. La deuxième, j'ai dû faire régulièrement des lavements à l'eau. Ok. Voilà. Donc moi j'aimais pas, mais moi déjà de base les purges avec des trucs à avaler, c'est compliqué. Mais par contre j'ai toujours aimé tout ce qui était lavement, hydrothérapie du côlon, ce genre de trucs. Justement où tu nettoies Et tu faisais l'intérieur. enceinte alors, du coup? Tu étais en grossesse alors? Oui. Ah oui, Oh, oui, ah ouais, j'étais obligée, hein, j'étais obligée, c'était horrible, c'est-à-dire que c'était tellement, tout était bouché que le ouais. fait rien que de respirer une odeur ou de manger, j'avais envie de vomir, j'étais jaune, et donc D'accord. c'était hors de question que je reprenne des médicaments, c'était hors de question que je prenne des Dulcolax ou machin, et donc moi je regardais beaucoup Casas Novas à l'époque déjà, et qui parlait des lavements. Hmm. Voilà, que ce soit avec des poires, que ce soit avec des bocs ou n'importe quoi. Et donc, du coup, tout le premier trimestre de grossesse, peut-être même le premier, non, peut-être deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, tous les matins, je me faisais un lavement. J'avais pas le choix, hein. Si je voulais aller bien, Et je ouais. devais, ouais.
Mais d'ailleurs, ben, pour ceux qui sont dans le sud-ouest, il y a un excellent ostéopathe, c'est Etchart. Justement, il a fait des vidéos avec Casas Novas. Et il est vraiment... moi, j'avais beaucoup de questions et j'arrivais pas à trouver de réponse. Alors, j'ai su après qu'il était dans le coin. En fait, il est donc sur Bayonne. Et Ouais, spécialisé ben justement dans les grossesses, entre autres. Hein. Et c'est ouais, vraiment intéressant d'aller voir un ostéo pendant ce moment-là, parce que justement, je sais que moi j'ai eu des impatiences et ça c'est pareil, ça peut se régler ouais, en fait. Je crois que c'est le bébé qui est trop bas, qui est explication ouais, physique. ouais, ouais, toujours. Voilà, Mm. et du coup, c'est vraiment intéressant. Même j'apprenais, c'était trop joli. Je sais plus à quel mois en fait. Il dit que non, là, il touche pas souvent à la maman. Il met en priorité le bébé parce que le bébé, en fait, il s'entraîne. Ça, je savais pas. Il s'entraîne à accoucher en fait. Il tourne dans le ventre et il prépare sa sortie. Et je C'est trouvais ça énorme. rigolo. C'est trop mignon quoi. Ouais. Et donc voilà. Mais Après, c'est important, tout ce qui est ostéo. Moi, je faisais déjà ostéo pour ma première grossesse. Et la deuxième, c'était clair, comme je voulais un accouchement naturel et que je le voulais principalement à la maison, c'était minimum une séance d'ostéo par trimestre pour parce qu'avec les hormones, les tissus bougent, pareil, le bassin bouge, les organes bougent. Donc, c'est important qu'on puisse faire en sorte que l'habitat que nous sommes pour le bébé soit toujours aligné. mm, Et après le dernier trimestre de grossesse, j'ai fait de la kiné 2 fois par semaine avec des étirements, des massages et j'avais énormément de sinusite. Et elle me faisait des massages d'acupression dans le palais. d'accord. Voilà, elle était formée à 2 Gasquet, donc la méthode naturelle. Donc Mhm. c'était génialissime, les positions naturelles, écouter son corps, les étirements. Et en fait, elle m'avait fait, c'était horrible. Enfin, quand elle m'a dit oui, je peux te masser l'intérieur du palais. Ah, ok. Il y avait des endroits qu'on m'avait tripoté ailleurs, mais jamais pas l'intérieur du palais. Mais c'était un soulagement. Elle mettait les doigts à l'intérieur du palais à certains endroits, elle appuyait et je sentais le cerveau qui, c'était juste incroyable. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions autres que les médicaments. Et pour moi, il n'y a pas mieux que être accompagné par des ostéos, par des kinés. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Et après, il y en a, ils sont aussi accompagnés par des naturaux. Il y en a des acupuncteurs. Enfin, peu importe. Mais je pense que le corps, il a besoin d'être accompagné dans ce process-là. Hein. Mm. C'est si on veut que ce soit que les choses soient le plus facile, les choses soient fluides à ce moment-là, bah il faut absolument écouter le corps et l'aider à rester aligné. Mm. Je suis d'accord. Ouais, et puis c'est vraiment un moment où c'est hyper important de prendre soin de soi, quoi. On devrait faire que ça, hein. C'est de s'occuper de son bébé, de lui parler. C'est tellement important. Ouais. Et, Ouais. on devrait tout devrait tourner autour de ça, quoi. Presque. C'est Ouais. moi, c'est ce que je regrettais aussi. Prendre soin de soi, vraiment. Parce qu'en plus, c'est un moment quasi unique pour une femme, même s'il y en a, elles ont plusieurs enfants, mais c'est très rare. Même moi, qui n'ai pas forcément aimé la grossesse, et ben là, quand je m'imagine en grossesse, ben, j'aimerais revivre ça. C'est assez paradoxal, mais Ouais. c'est tellement unique. Et puis, faut vraiment se rendre compte, surtout, ben, moi je peux parler que pour un premier, mais il y a une transformation, vraiment, ben, c'est de jeune fille, on passe à femme, quoi, à mère, Ouais. et forcément, il y a tout un nettoyage, cette transformation, oui, elle se fait pas, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à vivre. Nous, Ouais. on a attiré de nombreuses personnes, de nombreuses même situations qui ont amené à soulever des émotions très profondes. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça et c'est très très Ouais. intéressant quoi. Vivre à fond la grossesse quoi. Non, mais c'est vrai. C'est important, je pense, de pouvoir être totalement connecté à ça et de d'être connecté à ce qui se passe. Et moi, j'avais été quelque part un peu réparée dans mon corps, surtout avec la deuxième grossesse, parce que je l'ai vécu tout du long dans la pleine conscience, à lui parler parce que je voulais absolument que ce soit le plus fluide et naturel possible. Et je me suis vraiment reconnectée à la puissance du corps féminin, quoi. C'était incroyable. Quand plus j'étudiais le corps et ses signaux et que voilà, un jour, je me souviens, j'étais en train de culpabiliser dans mon canapé parce que je suis fortement anémiée quand je suis enceinte, donc du coup, j'ai vite des vertiges ou quoi, donc j'étais allongée et je voyais Mathieu qui était en train de se débrouiller avec la petite, la maison et tout, et je suis désolée, je peux pas et tout. Et il me dit mais c'est pas grave, arrête et tout. Je lui dis mais non mais je fais rien là. Et il s'arrête.
Au moment, en plus, il partait de la maison, il s'arrête, il me regarde dans le canapé avachi comme une vache, comme ça, et il me dit, mais t'es pas en train de faire rien, là. T'es en train de fabriquer les organes de mon enfant. T'es en train de fabriquer Ah, la vie. Me dis oui, pas que tu fais rien. je lui Et là, cette phrase, mais elle m'a réconciliée. Je me suis dit, bah, c'est vrai, en fait. Oh, et dis donc. Oh, je suis peut-être en train de fabriquer un rein, là. Oh, ouais, on a perdu tout ça. Et je trouve c'est que ça. après, ça serait au père de parler, mais c'est Ouais, hyper transformeur pour eux aussi. Hein, et ils ont un rôle hyper important, quoi. C'est vraiment une ouais. protègent, une coucoune. Enfin, ils sont là pour assurer tout ça. Et puis, enfin, je sais que pour le mec, ça a été dur au début. C'est pareil, ça a été un choc pour lui, hein, le fait d'être papa. C'était compliqué aussi, quoi. Il devrait y avoir une parlotte pour les papas aussi, hein, parce que Ouais, mais tellement, tellement. Déjà, il y a des parlottes qui se développent entre mecs et tout ouais, machin sur la sensibilité, c'est cool, mais ouais. les papas aussi, ils devraient pouvoir s'exprimer avec leurs propres peurs, leurs propres doutes. Et ce qui revient surtout quand je parle avec eux, c'est leur propre impuissance à accompagner dans le processus. Je veux dire, la maman, elle souffre, elle a des nausées, elle a des nausées. Mm. L'accouchement est difficile, il est difficile. Ils sont juste là. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire? À chaque fois, nous, qu'on a eu des rendez-vous, tout ça, c'était très tourné vers la maman, en fait, quoi. Et du coup, Oui, eux, vraiment, ils sont là, presque mais invisibles. c'est ça. Excusez-moi, je Ah suis. ouais. Voilà. Ah, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais. moi, je me suis vraiment réconciliée avec mon corps, surtout quand il m'a dit cette phrase-là. Et après, oui, vraiment, quand le lait a commencé à monter, que j'ai compris que le lait, il se fabriquait au bon moment et pourquoi, et que la composition a changé à l'instant T, que le bassin, le machin, les hormones, les tissus, je me suis dit, mais je suis une machine de guerre, les gars. Il est vraiment joli. Mais c'est ça, c'était incroyable, incroyable. Et je me reconnectais vraiment avec cette force-là en me disant, mais ce que je fais là, c'est juste incroyable. Mm. C'est naturel, c'est spontané, hein, mais c'est quand même vachement bien fait. Et moi, je participe à ce processus-là. Waouh, Ouais. Ouais, après, j'étais, moi, c'est ça. Comme j'avais beaucoup de symptômes secondaires, entre guillemets, j'étais un peu dans la résistance. Et que je pense que ça serait à refaire. Je serais beaucoup plus dans l'accueil. Moi, j'étais vraiment en mode des nausées. C'est pas possible. Ils n'ont pas trouvé une solution. Enfin, il y a une explication, mais quand même. Et voilà. Et du coup, je pense que enfin, c'était comme ça, voilà. Mais maintenant, ouais, je serais plutôt en accueil, d'accepter ça. Moi, ça m'a vraiment appris à accueillir la douleur physique. Parce que je hmm, savais accueillir l'émotion, la tristesse et tout ouais, ça. Et je me disais, mais la physique, non, c'est pas vrai, le physique, faut pas avoir mal, c'est que ça va pas. ouais, Voilà, ça m'a vraiment appris à accepter cette souffrance physique. Elle fait partie du jeu aussi. Et maintenant, même, c'est joli parce que j'arrive alors, c'était des petites souffrances, on est bien d'accord, hein, hmm, à me détacher justement de cette souffrance. J'aimais bien la phrase je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes souffrances. Ça, ouais, c'était, voilà, ça m'aidait beaucoup. ouais. Et puis, Tout est oui, temporaire, tout est tellement temporaire. Rien ne dure, tout est temporaire. parce que pour le coup, on a l'impression que c'est long, mais en fait, au niveau d'une vie, c'est rien du tout. À se mettre entre parenthèses pour ça, mais ça vaut tellement le coup, tellement Ouais, 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 on est d'accord. très beau. Mais je l'ai tellement bien vécu pour la deuxième grossesse parce que je pense que j'étais passée par la première, hein. Et du coup, j'ai eu deux enfants complètement différents, hein. La première a été beaucoup plus nerveuse, c'était Ouais, beaucoup plus compliqué. Et le deuxième, il était mais totalement zen ouais, parce que j'ai vécu la grossesse différemment. Je l'ai vécu ouais, comme un honneur. Vraiment, je l'ai vécu comme un honneur, même si les nausées étaient. Alors les nausées m'ont fait beaucoup souffrir, certes, mais plus à la première qu'à la deuxième. Mais on parle pas assez des hémorroïdes, hein, je le dis, hein. ah oui, Ah ouais, non, non, il y a plein de moments qu'on en parle, mais quand on en parle, on sait de quoi on parle. d'accord, c'est rigolo. Donc, voilà, il y a d'autres, les nausées, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais il y a d'autres mots qui sont bien cachés et qui sont tout aussi douloureux et sur lesquels on n'a toujours pas trouvé de solution. Et ouais. Et moi, c'était marrant, c'était les impatiences. Et je me disais, mais c'est hyper logique. Ça parle, le mot parle de lui-même, quoi. Être impatient. Et l'impatience, Ouais, ça vient du fait qu'on manque de fer. Bah oui, de manque de fer. ouais, Donc, il y a beaucoup là-dedans. ouais, c'est ça. Et juste avant c'est juste un petit détail, mais je sais qu'à
on nous fait croire entre guillemets que c'est obligé. Enfin, on doit faire un test de glycémie à un moment donné de la grossesse, et on n'est pas obligé de boire tout ce. Tu peux peut-être mieux en parler, Magali. Le premier, je l'ai fait parce qu'on m'a dit que j'étais obligée. Je pense que j'ai tellement vomi au labo, ils ont fini par me dire, allez, cassez-vous. Donc au final, le test, il a pas été concluant, mais je suis restée des heures. On arrive tôt, à jeun. Faut boire un truc horrible. Faut attendre une demi-heure ou je sais plus combien de temps pour faire le truc. À chaque fois que je l'ai bu, je l'ai vomi. Donc à la fin, ils m'ont dit bon, allez, ça sert à rien, rentrez chez vous. Déjà que j'étais anémiée. Et la deuxième grossesse, on m'a dit va falloir le faire. Je me dis mais même pas en rêve, même pas en rêve. De toute façon, même si j'avais forcément une glycémie haute ou n'importe quoi, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire si ce n'est manger sain. Et donc c'était déjà dans l'idée quand on veut honorer son corps pour faire en sorte d'avoir un corps qui accueille le bébé dans les meilleures conditions, on essaye déjà de manger sain. Donc il n'y a rien à faire quand on détecte un diabète gestationnel ou enfin en tout cas à l'époque de mon fils encore il y avait rien à faire. Donc je suis même pas me suis même pas présentée au labo. Pas... Moi, je crois que j'ai fait le test, mais j'ai pas bu. Voilà, j'ai pas bu. On peut faire ça, ça passe très bien. Ouais, voilà. Donc il y a toujours des alternatives. Le tout c'est aller chercher les différents sons de cloche, ce qui est possible, de ce qui est fortement conseillé et ce qui est totalement déconseillé ou ce qui est comment dire facultatif. Enfin, en fonction des mots qu'on va utiliser, voilà, on peut faire croire que des choses sont obligatoires alors qu'elles ne le sont pas du tout. Hein. Ouais, je trouve D'accord. bien, et justement, par les temps qui courent, c'est vraiment retenir ça, c'est que suivre votre propre autorité, en fait. Ouais, L'extérieur ne sait pas mieux que vous, et ils peuvent vous conseiller, mais écoutez-vous, et en plus, là, c'est votre bébé, hein. ouais, C'est ouais, c'est ça. votre création, c'est pas le président qui va vous dire, ou des règles comme ça, c'est, voilà, Ouais, ouais, d'accord. vous êtes Mais enfant. C'est pas très joli à dire, mais voilà, c'est vous qui Mais, décidez. mais c'est bête, mais quand on va voir un soignant, peu importe qui il est, ça reste quelqu'un qu'on paye pour avoir un service. Même si on va à l'hôpital, évidemment, c'est la Sécu, mais on peut aller dans une clinique, on peut aller chez une libérale ou quoi. À partir du moment où la personne ne vous convient pas, vous écoute pas, vous culpabilise ou vous effraie, ben je sais pas, vous changez. Hein, c'est comme on change de boulanger, on change de coiffeur, on change de ce que vous voulez. Ouais. À partir du moment où vous n'êtes pas entendu, à partir du moment où vous êtes jugé, à partir du moment où on essaye de vous effrayer, stop. Ça peut pas le faire parce que vous pouvez pas être sereine avec tout ça et il faut trouver quelqu'un qui soit à l'écoute. Ça veut pas dire quelqu'un qui est tout le temps d'accord avec vous. Hein. Moi, ma sage-femme, je l'adore, mais elle n'était pas toujours d'accord avec moi, mais elle était capable d'entendre et de dire, OK, voilà les conséquences, voilà ceci, voilà cela. Moi, j'ai jamais fait de dossier à l'hôpital pour mon deuxième. Je me suis dit, bah, si je choisis l'hôpital, j'irai comme ça. Elle m'a dit, très mauvaise idée. Voilà, mais voilà, elle me l'a dit, elle m'a expliqué pourquoi. Mais voilà, je l'ai pas fait et j'ai assumé les conséquences Et de pas l'avoir fait. ouais, c'est pas une impôt, parce que je sais que nous, on a eu à un moment donné une autre sage-femme et qui a vraiment voulu, bah, toujours pareil, hein, faire du mieux qu'elle pouvait et tout. Et donc, elle nous disait telle chose, et donc nous, on disait, ok, ben, on vous a entendu, mais nous, on va voir. Et en fait, elle n'était pas habituée, je pense, à avoir des patients, ou je sais pas comment dire, Ouais, et j'allais dire réfléchissent par eux-mêmes, c'est ça qui est fou. ouais, Et donc nous c'est pareil, on allait et c'était pour prendre conseil parce que forcément c'est nouveau pour nous, mais on redécidait par nous-mêmes, on pesait le pour et le contre, et voilà. Voilà, ce qui me semble hyper logique, mais mais tu sais, l'autorité médicale, elle a encore beaucoup d'emprise sur pas mal d'entre nous. Hein. Je peux pas dire que moi, je suis totalement sereine quand je vais voir un médecin encore, surtout quand il s'agit de présenter mes enfants. Hein. Toujours peur euh, bon, du jugement. Enfin, voilà, il y a eu. Bon, voilà. bah c'est surtout c'est des moments où on se sent faible quand même, c'est des moments tellement importants dans notre vie, Ils sont vulnérables. voilà, vulnérable, cherche le mot. Ouais, dans le doute et vulnérable. Et donc du coup, autant encore une fois, j'ai rencontré de très bonnes personnes, de très belles personnes sur mon passage, mais on est d'accord que il suffit d'en rencontrer une qui vous dise la mauvaise chose, cette femme qui m'hurle dessus parce que je touche mon ventre sur le parking, bah celle-là, ça a nécessité 2 séances chez la kinésio.
Donc Ouais, voilà, c'est je me dis toujours, comme tu dis, ils pensent bien faire, quoi. Tout le monde pense oui, bien toujours, toujours, toujours. Tout le monde pense énormément bien faire et faire. être sur leur vérité et donc Mm. qu'ils doivent l'imposer aux autres. Et ils ont leur vécu aussi, mais à nous de prendre du recul là-dessus. Et c'est d'autant plus difficile dans les moments de grossesse où il y a les hormones, il y a les doutes, il y a la nouveauté, il y a la vulnérabilité. Et d'autant plus difficile si on n'a pas un papa derrière qui est bien ancré et qui nous ramène, qui dit non, tu te souviens, on voulait ça, c'était important pour toi, te laisse pas embarquer. Et moi, mon mari, il a été excellent pour ça. Je pense que s'il n'avait pas été là dans les deux cas, je partais en vrille à un moment donné. J'étais dans l'hystérie tellement j'étais en panique totale, tellement j'étais embrouillée dans le cerveau par les peurs qu'on essayait de me refiler, quoi. Ouais, je trouve. Même moi, ça a été pareil. Il y a eu des moments de fatigue, et là, on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes. On suit, Ouais. on suit c'est vraiment important d'avoir Ouais, l'homme à côté qui dit non, 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 non. ouais. Eux, ouais, comme tu dis, bien ancré, c'est hyper important, quoi. C'est hyper. Exactement. Bon, on en a dit là sur la grossesse. Ouais, Je sais c'est pas cool. depuis combien de temps on discute, mais Faire des vidéos un peu plus courtes parce que c'est un peu plus compliqué après. ah oui, Si on pense à d'autres trucs qu'on a oubliés, soit on mettra en commentaire, soit on fera une autre vidéo. Et ouais. sinon, ben, le prochain sujet, ben, ça sera l'accouchement, le jour J. Et pareil, Ok. toujours pareil, si vous avez des commentaires à faire, des suggestions, on est preneuse. Et très important quand même, on vient d'ouvrir une chaîne YouTube aussi Oui, pour ceux pour qui c'est plus compliqué, Instagram et tout ça. Donc, on mettra le lien et on va faire la pub parce qu'on n'a pas encore fait la pub. Mais sinon, c'est oui, pareil, c'est papote entre mamans. Vous allez trouver sur YouTube. Voilà, voilà. effectivement. Bon, c'était un plaisir en tout cas, Oui, comme c'est d'habitude. bon. Bonne journée à tous, bonne journée à toi, Mag, et Oui, à toi lundi aussi. prochain, alors du coup. Bah oui, à lundi prochain. On fait des gros bisous. Bisous. À bientôt, bisous. Ciao.